Salut à tous et bienvenue sur Ciné en Somme. Qu'ils soient neufs ou d'occasion, je te propose mes achats et mes trouvailles entre passionnés. Si comme moi tu aimes le support physique, tu es au bon endroit. Cette semaine, je t'embarque pour une nouvelle plongée dans mes trouvailles DVD et Blu-ray, dénichées à Chépy, dans un petit village en Picardie, et aussi quelques-uns de mes cadeaux qu'on m'a offerts pour mon anniv. Allez, c'est parti. Premier DVD, donc Halloween de Rob Zombie. Je l'ai trouvé donc chez mon premier vendeur. Je l'ai payé 1 €. Il est neuf sous cello. C'est une édition double DVD. Le film est sorti en 2007. Il dure 1 h 50. Donc le reboot est plutôt sombre et violent. On retourne aux origines de Michael Myers avec des flashbacks plutôt violents et cruels, on peut dire, hein, c'est assez cruel quand même. Rob Zombie nous dépeint bien le côté sombre et malsain de Michael Myers. En ce qui concerne les bonus, donc scène coupée, fin alternative, bêtisier, conversation avec Rob Zombie, les différents masques de Michael Myers, réimaginer Halloween, les décors, effets spéciaux, accessoires et costumes, rencontre avec les acteurs, casting des acteurs et test écran. Donc voilà pour cette édition. Le film fait 79 000 entrées en France, donc ce qui n'est pas terrible. Il est sorti le 11 juin 1986 aux États-Unis. Le film a eu un budget de 15 millions de dollars et il en a rapporté un peu plus de 80 millions au mondial. Donc voilà pour ce film. Donc je l'ai payé 1 €. Donc voilà pour le premier vendeur. Deuxième vendeur, je lui ai acheté 2 films. Le premier en DVD, E.T. de Steven Spielberg, musique de John Williams. Le film dure 115 minutes. Il a eu un budget de 10 millions de dollars et au mondial, il a rapporté plus de 716 millions de dollars. Le pitch rapide, tout le monde connaît un peu l'histoire, hein. Les bonus du film, présentation de Steven Spielberg, film édition spéciale 20e anniversaire, enregistrement public de la bande originale de John Williams. La galette, toute simple. Donc, il est sorti aux États-Unis le 11 juin 1982 et en France le 1er décembre 1982. Et en France, il a totalisé 7 880 332 entrées. Donc celui-là, je l'ai payé 50 centimes. Chez le même vendeur, on change de style. Piranha 2, qui est sorti en 2012. Il est réalisé par John Gulager. La musique est composée par Eliak Miral, c'est un compositeur tchèque qui avait déjà réalisé les musiques de Stigmata et Ronin. Le budget du film, 6 millions de dollars, il a rapporté à peine 8,5 millions. Il est sorti aux États-Unis le 1er juin 2012 et en France le 6 août 2014 directement en DVD et en Blu-ray. Au casting, on retrouve David Hasselhoff, entre autres, Gary Busey et Christopher Lloyd. Les bonus, scène coupée, les dessous de Piranha 2, le monde off-statique de David Hasselhoff, le bêtisier de Busey, Gary Kushner mouille le maillot, une leçon avec John McEnroe. La galette, voilà. Donc 50 centimes aussi, donc ces deux DVD-là, 1 €. Ensuite, chez un autre vendeur, je suis tombé sur l'édition de Van Helsing en DVD, édition collector de DVD. Donc je vais voir l'intérieur du coffret, une assez belle édition d'ailleurs. Voilà, l'intérieur. Donc j'ai déjà retiré les DVD, le petit leaflet. Voilà l'artwork interne, assez joli, avec Kate Beckinsale. Donc je vais replacer les DVD en live. Voilà. Au niveau du contenu, le disque 1, commentaire du réalisateur Stephen Sommers et du producteur Bob Duxey, commentaire de Richard Rosberg, Shatter Hensley et Will Kemp. Explorer le château de Dracula, bêtisier, naissance des monstres, vous êtes dans le film La légende de Van Helsing. Sur le disque 2, explorer le laboratoire de Frankenstein, Van Helsing, l'histoire, la vie, la légende, sur les traces de Van Helsing, la carte interactive,
Focus sur la bande originale. Le repère de Dracula est transformé. Voilà pour le contenu des DVD. Donc une belle petite édition. Le vendeur, il en voulait 2 euros. J'ai proposé 1 euro. Il a accepté. Donc voilà, 1 euro. Le DVD collector. Le film a eu un budget de 160 millions de dollars. Il en a rapporté plus de 300 millions au mondial. Donc un joli succès. Il est sorti le 7 mai 2004 aux États-Unis et le 5 mai en France, où il a totalisé 1 525 561 entrées. Voilà pour Van Helsing. Ensuite, un Blu-ray Oscar. Donc ça, c'est un Blu-ray qu'on m'a offert pour mon anniv. Donc le film est réalisé par Édouard Molinaro, compositeur Jean Marion et Georges Delerue. Donc au niveau du contenu du Blu-ray, donc il est sorti en 2014 en Blu-ray bien sûr et en DVD. L'édition contient 4 bonus, dont un documentaire nommé La mouche dans un bocal, un extrait de la pièce de théâtre, un commentaire audio du réalisateur Édouard Molinaro et une bande-annonce. Ces suppléments sont repris dans l'édition DVD qui est sortie en 2002. Au box-office, le film est sorti le 11 octobre 1967. Il a totalisé 6 122 041 entrées. La galette. Voilà, donc un de plus dans ma collection Louis de Funès. On va faire un petit peu de place. Le suivant, toujours un cadeau qu'on m'a offert, le Blu-ray de Lucie, donc réalisé par Luc Besson, compositeur de la musique Eric Serra. Le film dure 1h30. Le pitch rapide. À la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l'infini. Elle colonise son cerveau et acquiert des pouvoirs illimités. Les bonus, l'évolution de Lucie, en studio avec Damon Albarn, les cascades rue de Rivoli, la base scientifique de Lucie, interview croisée entre Luc Besson et le professeur Agide. La galette, qui reprend la jaquette en partie. Voilà. Le film a coûté 50 millions de dollars, il en a rapporté plus de 463, donc un joli succès. Il est sorti le 25 juillet 2014 aux États-Unis et le 6 août 2014 en France, où il a totalisé 5 203 326 entrées. Et pour terminer, on m'a offert la trilogie de Rambo. Je suis super content. Donc, je vais vous faire voir un petit peu le contenu. Le premier Rambo, First Blood, il est sorti le 22 octobre 1982 aux États-Unis et le 2 mars 1983 en France. Au niveau du contenu, donc le petit pitch, tout le monde connaît l'histoire de Rambo. Le petit pitch, commentaire audio de Sylvester Stallone et David Morrell. Rambo, symbole des années 80, partie 1. Making-of, fin alternative. Hot cake. Scène coupée, la restauration. Le vrai Vietnam. La formation des héros, devenir Rambo, partie 1. Bande-annonce originale. Voilà pour les bonus. La sérigraphie, sympa. Donc ça c'est pour le premier. Le deuxième Rambo, le voilà. Donc celui-là, il a eu un budget de 44 millions de dollars. Il a rapporté plus de 300 millions de dollars. Il est sorti le 22 mai 85 aux États-Unis et en France le 16 octobre 1985. Le petit pitch rapide. Et les bonus. Donc commentaire audio de Georges P. Cosmatos. Rambo, symbole des années 80, partie 2, donc la suite du premier Blu-ray. On y va pour gagner. Dans la jungle, le dernier prisonnier de guerre américain. Sean Baker, réalisé un rêve. Interview de Sylvester Stallone et Richard Crenna. La restauration, dans les coulisses. Devenir Rambo, partie 2, bande-annonce originale et un spot TV. La galette du film. Très jolie, je trouve. Donc Rambo 2 est sorti le 22 mai 1985 aux États-Unis et le 16 octobre 1985 en France, où il a totalisé 5 851 030 entrées. Voilà pour Rambo 2. Le troisième Rambo,
donc réalisé par Peter McDonald, avec une musique de Jerry Goldsmith. Donc là, les premiers, j'ai pas mentionné. Le premier était réalisé par Ted Kotcheff, le deuxième, George P. Cosmatos, et les musiques du premier, Jerry Goldsmith aussi, et Mike Post pour la musique du deuxième. Donc le pitch rapide de Rambo 3, sorti en 88 aussi, avec les bonus, commentaire audio de Peter McDonald, Rambo symbole des années 80, la partie 3, la boucle est bouclée, le voyage d'un héros, le matériel de survie de Rambo, un autre début, scène coupée, interview de Sylvester Stallone, Afghanistan, un pays en crise, courage et honneur, dans les coulisses, la restauration, Trotman et Rambo, devenir Rambo partie 3, bande-annonce originale et spot TV. Donc des éditions assez complètes avec pas mal de bonus. La galette, dans le même ton que les deux premières, assez sympa. Donc voilà pour cette édition de Rambo. Le film il est sorti le 25 mai 1988 aux États-Unis et le 19 octobre 1988 en France, où il a totalisé 1 989 064 prêts. Donc voilà pour mes achats et mes cadeaux, une partie des cadeaux qu'on m'a offert pour mon anniversaire. J'espère que cette présentation d'achat vous aura plu. Je vous dis à bientôt les amis, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.